Nous parlons de Noël. Sans aller dans les détails. S'il y a beaucoup d'interprétations autour de Noël, nous ne sommes pas là pour parler soit ce n'est pas les jours exacts, soit ce n'était pas le temps, soit. Mais nous parlons de la part de l'Éternel, nous parlons de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. On va d'abord nous afficher le premier verset, nous allons lire et nous allons présenter maintenant notre thème de ce jour. Le thème reste le même, mais nous faisons seulement l'accomplissement de ce qui est. La Bible dit, voici l'ange, voici la Vierge sera enceinte. J'avais commettre une grande erreur. L'ange sera enceinte. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Deuxième verset, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, éternel, Dieu. Et parce que nous parlons de Noël, je voulais, au travers de Noël, insérer un thème, un sous-thème de Noël. Affichez-nous les sous-thèmes qui est collé au Noël. Nous parlons de Noël comme étant la présence de Dieu dans ma vie pour mon salut et pour ma restauration. Nous considérons, nous, Noël comme étant la présence de Dieu dans ma vie pour mon salut et ma restauration. Parce que quand on parle d'Emmanuel, on dit Dieu est au milieu de son peuple. Pas pour un cadre touristique, mais pour raison de donner le salut à cet homme-là et de restaurer la vie de cet homme-là. Les gens, vous étiez de même esprit que moi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On serait seulement en prie parce que tout a été déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que nous parlons de Noël, nous parlons de l'avènement de Dieu parmi les hommes. Ce que nous devons retenir que avant que Jésus ne naisse, il y a plusieurs prophéties sur ce qui concerne Jésus. Plusieurs prophètes sont venus avant Jésus, ils ont parlé de la naissance de Jésus, mais chacun le faisait de sa manière. Chacun parlait tantôt de sa manière pour exprimer ce que le Seigneur lui avait communiqué. Que ce soit les prophètes majeurs, que ce soit les prophètes mineurs, le message central de toute la Bible, c'est tout être Jésus. Beaucoup de temps sont passés à cause des désordres qui se trouvaient en Israël et dans le monde. L'Éternel s'est tué à un moment donné. Ça sera une surprise peut-être pour certains qui n'ont pas encore eu le temps de pouvoir lire ces passages dans la Bible. Il s'est passé au moins 4 siècles, c'est-à-dire 400 ans, que Dieu ne donnait aucun message parce qu'il n'avait envoyé aucun prophète. En dehors du message du dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est qui? Malachie. Entre Malachie et l'avènement de Jésus, c'est automatiquement 4 siècles, 400 ans. Il n'y avait pas de prophète. Personne ne pouvait parler de Dieu parce qu'il n'y avait pas de message.
Et si Dieu ne parle pas, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la Bible nous dit, quelle que soit la durée de promesses que Dieu donne, mais les promesses de Dieu finissent toujours par faire quoi? Par s'accomplir. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Affichez-nous si ça y est dans votre boîte là. Vous avez affiché ça? Ok. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Le Seigneur avait donné déjà cette promesse de la venue du Messie au monde. Même l'état qui s'est passé, il y a beaucoup même déjà qui s'étaient déjà découragés en disant, nos ancêtres nous ont dit, ils sont morts, nous avons vu ceux qui étaient aînés par rapport à nous, sont morts, et nous sommes en train de tendre vers la mort, on n'a jamais vu ce Jésus-là. Beaucoup étaient déjà découragés. Mais parce que la promesse de Dieu, quelle que soit la durée des temps, finit toujours par s'accomplir, et c'était accompli. Amen. 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 Et cette période vide d'histoire de Dieu, au travers des prophètes pour les nations ou la nation, ça, les théologues, les théologiens appellent ça la période intertestamentaire. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, 400 ans de vie. Affichez-nous, chapitre 29, verset 18. Nous allons voir, quand Dieu ne parle pas, qu'est-ce qui se passe? C'est un moment que Dieu ne parlait pas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation de Dieu, le peuple est sans frein. Mais heureux ceux qui observent la loi. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand Dieu ne parle pas, quand il n'y a pas de révélation de Dieu au milieu de son peuple, les conséquences sont là. Les peuples marchent sans frein. Dans la version anglaise que j'ai ici, on dit la nation est en désordre. Ici, on parle du peuple de la nation, la version anglaise parle du désordre. La nation est dans un grand désordre bien organisé. Vous pouvez imaginer? Psaume 119, verset 130. Maintenant, quand il y a la révélation, qu'est-ce qui se passe? La révélation de tes paroles, Dieu est clair. La révélation de la parole de Dieu donne de l'intelligence, même aux simples personnes. Des personnes qui n'avaient pas le temps de pouvoir comprendre les merveilles de Dieu. Mais quand il y a des révélations, ils comprennent aussi. La parole de Dieu donne et ouvre l'intelligence. Ces gens qui ont passé autant d'années sans révélation, sans quoi, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui se passe maintenant, quand on dit que la nation sera dans le désordre? Affichez-nous le verset qui suit. Les conséquences étaient la naissance de plusieurs sectes religieuses que vous connaissez dans la Bible. Les pharisiens, les sadducéens, les anciens. Chacun avait sa propre doctrine. Tous croyaient que Dieu existe. Mais les gens, les uns contestaient les autres en disant Dieu existe, mais la résurrection, non, ça n'existe pas. Les uns disaient aux autres, non, Dieu existe. Mais pour qu'on puisse rester en ligne avec le Seigneur, il ne faut pas avoir de l'argent, ne posséder pas rien, mais soyez seulement un simple. Vous voyez, des révélations qui n'ont rien à faire avec la Bible. Mais Dieu ne pouvait pas laisser le monde vivre dans un désordre comme ça. Dieu a si donné un temps propice pour commencer maintenant à restaurer les choses. C'est là où se trouve le thème de ma prédication de ce matin. Et Dieu n'avait pas choisi un homme pour passer au travers de lui pour dire, allez annoncer ça. Dieu a utilisé l'ange. L'ange est venu annoncer la nouvelle au sacrificateur Zacharie, que de toi naîtra le prophète qui donnera la prophétie sur celui qui va venir par après, le Messie. Voyez, l'ange au sacrificateur, le sacrificateur donne naissance au prophète, le prophète vient annoncer la venue du Messie. Et même quand Jésus parle de ces prophètes,
quand il parle de Jean-Baptiste, il parle de cet homme qui est parmi les hommes, mais qui est plus grand que tous les hommes. Moïse a parlé de Jésus. Moïse n'a jamais vu Jésus. Il a parlé parce qu'il a vu ça dans la révélation. Abraham et les autres. Mais le seul prophète qui a vu Jésus, c'est Jean-Baptiste. Ce qui a touché Jésus, c'est Jean-Baptiste. Qui a parlé avec Jésus, c'est Jean-Baptiste. Il est le plus grand que tous. Ça, ce n'est pas notre thème, notre problème. C'est revenir à notre thème. Nous sommes ici. Comment nous devons considérer Noël? Nous devons considérer Noël comme la présence de Dieu dans notre propre vie, avec comme objectif le salut d'abord personnel et aussi la restauration personnelle avant d'être collective. Zacharie, qui était le prophète, a reçu le message de l'ange. Parce que quelque part, là, nous venions de lire, on nous a dit, même si la nation est dans le désordre, mais Dieu se sert. Revenez un peu dans les versets que nous avons affichés là. Isaïe, je pense. La partie B. Et celui qui reste et qui observe la loi. Et Zacharie était parmi ces gens-là qui, malgré l'absence des révélations de Dieu au monde, ils sont restés sur la droite ligne pour dire Dieu existe. De ce que nous avons appris au travers de nos ancêtres, nous allons les servir de Dieu de cette manière-là. Voilà comment Dieu s'est servi de l'ange pour aller lui annoncer maintenant la bonne nouvelle à venir. En comptant sur le Seigneur, en écoutant la parole de Dieu, en considérant Jésus comme étant Emmanuel, Dieu qui a quitté le ciel, il est venu naître parmi les hommes, vivre parmi les hommes, marcher comme un homme au milieu des hommes, mais avec comme objectif sauver l'homme d'abord, puis restaurer l'homme. Parce que la relation qui a été rompue depuis le jardin d'Éden, l'homme continuait toujours à pourrir. Dieu a donné les prophètes, l'homme peut écouter les prophètes, mais il continuait toujours à commettre les péchés. Dieu a donné la loi, l'homme a lu la loi, mais à côté de la loi, il continuait toujours à pécher. Et la loi était là, juste au milieu. Tu fais ça contraire à la loi, mais tu fais ça contraire à la loi, on te la Bible. Mais quand Jésus est venu, il est venu annoncer autre chose. Moi, d'autres fois, je dis que si la loi était, les autres considèrent comme étant un peu mauvaise, mais la loi et la grâce, en tout cas, la loi était juste. Amen. La loi était juste. Parce que ne mouraient que ceux qui commettaient des péchés. Mais la mauvaise chose pour la loi, c'est que la loi tuait et les péchés dans l'homme et l'homme lui-même. Alors que quand Jésus est payé pour le salut de l'homme, il vient tuer les péchés dans l'homme et il préserve la vie de l'homme. Et l'âme de l'homme est restaurée. C'est ça. Amen. L'effectualité de notre vie, lorsque nous faisons ça, il y en a autant. Ici, je prends deux directions. Les conséquences négatives et les conséquences positives aussi. Psaume chapitre 23, versets 1 à 6. D'abord, Psaume 23. Psaume 23. Donc, ça va. Je vais lire la cette Bible qui se trouve ici. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
ils vont partir, quel que soit le milieu où ils se retrouvent. Parce que Dieu est à côté d'eux, il va les fortifier davantage. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, la solution est à côté de toi. Parce que Dieu est Emmanuel. Il peut donner une solution palliative, peut-être très loin de ce qu'ils étaient dans les pensées. Moi, je me souviens un jour, ça fait longtemps, des années. Moi, je faisais des histoires à l'est là-bas. J'allais à Nairobi, au Kenya, en Tanzanie, avec de l'or. Et un jour, quelqu'un m'avait donné une offre et dit, si vous amenez le mercure rouge, ici, une route, 100 grammes, ça coûte 5 000 $. Là, je crois, nous sommes en l'année 2000, nous sommes en l'année 2001. 5 000 $ de 2001. Vous connaissez la monnaie? Ça peut acheter une parcelle, si la pays là-bas. Transit de combinant de véhicules là-bas. Alors que c'était du pire escroquerie. Je viens vite arriver à la maison, il y a quelqu'un, comme si c'était communiqué que donc quelqu'un qui a quitté Nairobi pour Kinshasa, il a de l'argent pour aller de soutenir cet argent. Il est venu me proposer du mercure rouge. Moi, n'ayant même pas la connaissance, je ne suis pas ici, cette fille-là, ces cadres-là, pour connaître la différence, c'est le mercure rouge, c'est le bon mercure. Parce qu'avec le mercure blanc, nous, on travaillait ça pour ceux qui nous vendaient de l'or, il fallait récupérer l'or dans le fait qu'on travaille du mercure. Il fallait que tout l'or puisse briser et le mercure puisse sauter et qu'on puisse garder le bon or. 2 jours après, j'ai pris la direction de retourner encore à Nairobi. Et c'est arrivé là-bas que le monsieur a dit, non, la matière que tu nous as amenée, ce n'est pas du mercure. Il a passé dans la bouteille. C'était du mercure blanc, à dire du mercure rouge. Bien aimé. 1500 $ étaient partis en fumée, comme ça. Et dans mes bouches, je n'étais resté qu'avec 5 $, 5. Il est capable de payer le visa pour le retour. Il est capable même de payer le transport. Qui ça, Nairobi, il faut traverser Congo, Ouganda et Nairobi. Avec 5 $, qu'est-ce que je veux faire? Dans un pays étranger, alors. Heureusement que c'était pour les matins, à 8 heures. Et c'est avec Cognon, je suis allé rencontrer un ami. On avait passé des années ensemble avec lui. Il m'a dit non, je lui ai expliqué mon problème. Il dit non, madame travaille ici à la poste, à la grande poste. Allons voir ici et puis avoir ici. Nous sommes allés voir sa femme. Je lui ai expliqué mon problème. Il dit maintenant on fait quoi? J'ai dit moi j'ai mon grand frère qui a quitté le Congo, c'est depuis 1980, mais j'ai son numéro de téléphone. Parce qu'il nous écrit, si tu peux m'apporter les tâches que je puisse l'appeler. Est-ce que ça peut me combien? Moi, je me contente, c'est pas de vos 5 $, là. Alors que là, 5 $, on ne charge même pas. Il dit, le Seigneur va restaurer mon âme. Il va me fortifier. Quelle que soit la situation. Quel que soit ce que j'ai perdu. Mais tout en mettant ma confiance à celui qui est ensemble avec moi, à ce Dieu Emmanuel, je serai fortifié. Donc, quelque chose. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Le Seigneur donne la direction. Il donne la direction, la vraie direction à suivre. Et cette direction ne conduit jamais au péché, ça conduit toujours à la piété. Imaginez si je n'étais pas chrétien à ce temps-là. Est-ce que j'allais vivre vers les charlatans sont plus nombreux au Kenya qu'ici, hein. J'allais seulement aller, j'ai contacté quelqu'un d'ici. On puisse tuer la personne là. Ça, ce n'était pas la solution. La solution, c'est de retourner au Congo pour aller voir, est-ce que je peux récupérer cet argent? Oui ou non? Mais je n'avais même pas récupéré cet argent. J'ai laissé les chiens en justice, on l'a poursuivi. Le médecin chez qui on est allé faire les machines dit non, moi, chez moi, c'est moi qu'on est venu faire les machines. Mais la personne en question, je ne la connais pas. Quelqu'un d'autre m'a si c'était dit non, c'est quelqu'un qui fait soit délit de délouer de terre. Et des mecs, j'ai pris le véhicule pour aller jusqu'à terre. J'ai pas trouvé les traces. Les dons, j'avais de la personne. Mais chez la main, dans une cabine d'aller au monde. 24. À cause,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec toi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Ça, c'est l'assurance de Dieu Emmanuel. Si nous avons vraiment confiance en lui, il va nous donner de l'assurance. David avait obtenu cette assurance. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, moi, je n'ai pas peur. Il a fait cette expérience depuis qu'il était encore jeune, devant les ours et les lions. Et même les jours où il s'était présenté devant Goliath, il avait cette même assurance. Il dit, toi, tu es venu devant moi, avec autant de choses. Mais moi, j'étais contre toi, avec le nom d'Emmanuel. Les dieux qui est ensemble avec moi. Aujourd'hui, toi, tu dois les faire. Amen. C'est ça l'assurance. Est-ce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, nous avons cette assurance? Pour dire, quelle que soit la situation qui se passe aujourd'hui, c'est passager. Et bien, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Est-ce que les Congolais nous avons cette assurance? Pour dire, quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, mais même, le Seigneur va restaurer les choses. Est-ce que nous avons cette assurance, nous? Est-ce que la paroisse ou l'église de semaine avons-nous cette assurance pour dire la collecte que nous avons faite avant même qu'il déluce les laisse, nous sommes en train de continuer jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nous allons posséder au moins une église? Non. Avons-nous cette assurance? Mais considérons celui qui est à côté de nous. Il est Emmanuel. Dieu ensemble avec nous pour nous restaurer, pour nous sauver. Le salut est individuel, mais le salut aussi peut être collectif. Si l'Église tout entière compte sur le Seigneur, si nous acceptons tous que le Seigneur, il est mort, il est ressuscité, et c'est lui qui est Emmanuel, au milieu de nous, c'est la solution la plus proche et la plus durable. Verset 5. Il dit, laisse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois l'huile, ma tête et ma coupe divorce. David considère Dieu comme son défenseur personnel. Nous ne pouvons pas dire non, Emmanuel, Dieu est ensemble avec nous. Mais quand il y a des choses qui nous sont aux yeux comme ça, des choses qui nous arrivent, brusquement, nous recourons avec des solutions. Non, regardons la face, disons quelque chose. Élie a dit au prophète, rassemblez tous vos dieux, invoquez-les. Quelqu'un a invoqué leur Dieu. Lui faisait quoi? Il était sûr de celui qui était sûr. Invoquez votre Dieu, peut-être qu'il est déjà en voyage. Mais c'est le gars de Dieu. Voilà. Il a compris un verset de la Bible. C'est nous qui l'avons compris en l'état. Il dit, l'Éternel mettra tes ennemis où? Sous tes marchepieds. Ils seront considérés comme des marchepieds. Il a piétiné tous les dieux de Baal. Sous ses pieds, il faisait ironie de dire, évoquez votre Dieu. Parce qu'il avait l'assurance des dieux qui lui servaient. Emmanuel, c'est Dieu ensemble avec nous. Est-ce que nous avons cette assurance qu'il est ensemble avec nous? Est-ce que devant des problèmes, nous avons cette assurance que la solution ne peut venir que de lui? Est-ce que nous sommes sûrs que quelle que soit la durée du temps, quels que soient les problèmes qui viennent nous venir dans la vie, nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance parce que la personne pour qui nous avons pris, c'est lui qui a quitté les trônes du ciel. Il est venu naître comme un homme dans une fille qui était vierge. Avec au-dessus de ses épaules, on dit l'autorité, c'est il a la puissance et l'autorité. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. David a accompli de grandes choses pour ce Dieu-là. Il vous plaît à ceux qui vont écouter, à ceux qui vont lire la Bible. Mais lui-même a vécu ce qui vient de délivrer ici. Il a vécu beaucoup de choses. Il a été attaqué. Alors, même dans la maison du roi lui-même,
Imaginez quelqu'un qui est en train de jouer à sa guitare, à sa musique, vous plaît au roi. David avait cette assurance. Il dit, l'Éternel a pour lui son défenseur. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Était Christ Jésus. Amen. L'apôtre Paul donne cette révélation. Il dit, quels que soient les âges, ce Dieu Emmanuel n'est pas seulement le Dieu de notre âge, mais même dans le temps, il était ensemble avec tous ceux qui nous ont précédés, mais sous plusieurs formes. Il rappelle aux Israélites que nos ancêtres ont bu de l'eau dans le désert. Qui est sorti d'où? D'un rocher. Est-ce que dans le désert, on peut utiliser réellement un rocher? C'est incompatible. Mais ce Dieu était là, et ils ont seulement bu de l'eau, ne sachant pas que la forme que Dieu avait prise. Et c'est le même rocher même dans le désert. Quand Moïse a voulu dire au Seigneur, laisse-moi contempler ta gloire, le Seigneur lui a dit, entre seulement dans les rochers, qui se trouve à côté de moi. Entre dans les rochers. Repose tout ton poids à l'intérieur. Moi, je vais te couvrir devant moi. Et quand je vais passer, tu verras seulement mon dos. Si tes mains on passe, tu vas mourir. Donc, Dieu Emmanuel, Dieu ensemble avec nous, pour notre salut et pour notre restauration, il est permanent à côté de nous. C'est à nous de pouvoir le découvrir et chercher à marcher selon les orientations qui vont nous donner. Nous sommes aujourd'hui les jours qui précèdent Noël. Comme cette année s'est terminée. Quelle est l'attitude que tout un chacun de nous va prendre pour l'année future? Quelle est l'attitude que tout un chacun de nous va prendre pour les jours futurs? Quelle sera la considération des uns et des autres vis-à-vis de ce Dieu-là, Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu parmi nous? Nous avons l'assurance comme David pour dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal. Je sais dans ce qui se passe dans les pays présentement là. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais prie Dieu, que ce soit les hommes élevés, les moyens, tout le monde vit dans la paix. Tout le monde vit dans la paix. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Peut-être que nous qui sommes les vaccinés du désordre, là,